Bonjour téléspectateurs, chers membres de la communauté francophone d'Edmonton. Bienvenue sur notre émission Communauté en Action sur Alta TV. Nous avons le plaisir en ce jour de recevoir pour vous M. Giscard Kodiané, qui est l'un des responsables de cet organisme qui fait son envol pont culturel, Cultural Bridge, si on veut plaire aux anglophones. Mais il est ici pour nous parler un peu de la santé de cet organisme. Donc, il est avec nous sur notre plateau ici au centre-ville d'Edmonton. Bonjour, M. Giscard. Bonjour, René. Comment ça va? Mais ça va très bien. Ah, ça fait un peu de temps sur Alta TV, là. On ne s'est pas vu ces derniers temps. Oui, c'est vrai. Nous avons eu beaucoup d'activités, mais je pense que Alta TV était en restauration et tout ça. Donc, l'occasion est bonne de se retrouver. Tout à fait. Surtout en ces lieux où nous avons... ça fait pas longtemps, c'est vrai ce que vous dites, parce que il fallait d'abord qu'on trouve un endroit pour nous-mêmes, un studio, où nous sommes en train de présenter aujourd'hui. Donc, merci beaucoup de nous avoir fait confiance, surtout la communauté ivoirienne d'Edmonton. Ça, c'est un ancien président. Alors, il connaît bien les rouages, en tout cas. Merci pour votre appui sur Alta TV. Alors, comment va la santé des ponts culturels? Quelles sont les activités ces derniers temps? Qu'est-ce qui est prévu au niveau des activités? Comment ça se passe? Merci infiniment. Le pont Cultural Bridge est en pleine évolution, en plein dynamisme. Actuellement, nous avons plusieurs activités dans notre registre déjà, comme Edmonton University Stop, Aoulaba, Edmonton Aoulaba, un PCB Award, le gala PCB, nous avons les contes et légendes, nous avons aussi le soccer pour les enfants. Et spécialement, nous sommes venus vous parler du soccer pour les enfants et des contes et légendes qui viennent très bientôt. Oui, soccer pour enfants, on va commencer par ça parce que j'imagine que il y a beaucoup de programmes. Moi-même, j'étais là au terrain, on a fait une émission avant, j'ai vu l'engouement chez les enfants, les parents qui amènent les enfants. Mais j'ai vu que vous avez aujourd'hui une autre organisation que vous êtes un peu en partenariat pour travailler. Est-ce que tu peux nous en parler plus? Ben oui, le Pont Cultural Bridge a été l'une des premières organisations à initier le soccer pour les enfants, spécialement en français, pour les communautés, toutes les communautés francophones. Et dans cette évolution, nous avons contacté des structures bien organisées comme le PSG Academy, qui exerce ici au Canada, pour faire profiter de cette opportunité à tous nos enfants qui sont à Edmonton ici. Et donc, le PSG Academy a bien voulu venir faire un test ici à Edmonton. Donc, pour nous, c'est un plaisir, c'est un aboutissement, quelque part, de voir que nos enfants pourront profiter de l'expérience et de l'expertise du PSG Academy ici à Edmonton. Mais parlons un peu de PSG Academy. C'est vrai qu'on en parle, mais c'est quoi le travail des PSG? Quelle est cette expertise qu'ils vont amener justement pour que les parents qui nous suivent sachent à quoi s'en tenir? Ben, le PSG Academy, vous savez, comme toute école de football a une spécificité, n'est-ce pas, une certaine culture du football qui est propre à chaque équipe. Donc, c'est cette culture, c'est cette expertise que les encadreurs, parce que ce sont des encadreurs qualifiés qui viendront donc offrir ces formations-là aux enfants-là. Donc, c'est une opportunité à saisir pour tous les parents, pour tous les enfants. Ça vous donne l'opportunité de voir votre enfant progresser sur le plan sportif, sur le plan international et tout ça. Donc, pour nous, c'est une chance. Et comme on l'a dit, d'habitude, c'est nous qui faisons les camps, animons les camps. Mais pour ce camp du PSG, ce sont des professionnels. Ce sont des entraîneurs. C'est pas dire que nous ne sommes pas qualifiés, mais nous sommes moins qualifiés que ces personnes qui en font le travail. Et donc, les enfants auront cette opportunité-là de rencontrer des personnes qui s'y connaissent profondément. Et puis, leur offrir des opportunités de voyage en Europe, côtoyer. Est-ce qu'il y a un temps, je veux vraiment qu'on insiste sur ça et qu'on soit beaucoup plus clair pour les parents qui nous suivent. Je sais qu'au niveau de l'Europe, par exemple, les enfants sont formés dès le bas âge dans le soccer, football, comme on le dit chez nous. Mais je vois ici que c'est de 6 à 15 ans. C'est ça. C'est un peu limité. Mais parle-moi un peu de la durée. C'est une formation qui est échelonnée à quelle durée, par exemple? Pour ce camp-ci,
il est sur une semaine. C'est c'est comme un essai, un ballon d'essai que nous sommes en train de faire pour voir si les parents à Edmonton, qu'ils soient francophones ou anglophones, ont pu capter l'opportunité à saisir à travers donc, ce projet-là. Donc, ce serait un camp pour les vacances, c'est-à-dire du 25 au 29, c'est-à-dire pendant 5 jours. Les enfants viendront chaque soir pour profiter. Le 25 mars. Donc, ce mois-ci. Ce mois-ci, ce 25 mars, du 25 au 29, les experts viendront de Montréal. Du PSG Academy de Montréal, qui viendront offrir des cours sur 5 jours donc, aux enfants. Et par la suite, on verra comment est-ce que, par rapport à l'engouement, par rapport à tout ce qui s'est passé autour de ce premier camp, voir comment se projeter dans l'avenir. Wow, ça c'est merveilleux. Il faut aussi souligner que c'est le mois de mars, il fait un peu froid, mais ce ne sera pas dehors. Non, c'est à l'intérieur. Les stades, les terrains sont à l'intérieur, couverts. Au campus Saint-Jean? Oh non, pas au campus Saint-Jean, c'est au Sturf. L'adresse est quelque part là. Donc je vais vous lire l'adresse. C'est dans le sud. Laisse-moi voir. Turf Training Center. Ok. Ok. Ah oui, je vois. Turf Training Center, ça se trouve donc sur 58-20 et 59e avenue. Donc, pour ceux qui nous suivent, les enfants vont faire mais les inscriptions ne se font pas là-bas. Les inscriptions ne se font pas là-bas. Oui. Vous pouvez appeler les responsables du Pont Cultural Bridge ou le faire online sur le site de PSG Academy. Nous avons négocié auprès du PSG Academy pour obtenir un rabais de $100 par enfant pour les membres de la communauté. Donc il est bon de nous appeler pour pouvoir profiter donc, de ces avantages. Je rappelle déjà les numéros, le 780-977-1397 et le 780-604-9840. Pour contacter les responsables du Pont Cultural Bridge. Tout à fait. Ou aller directement sur le site de PSG Academy pour pouvoir inscrire les enfants. Aussi Alta TV est là. Si ça vous échappe un peu, vous nous appelez, on va vous donner les coordonnées. De toutes les façons, vous allez le voir sous le bas de l'écran. Mais alors, parlons un peu du prix. Vous avez dit qu'il y a un rabais de $100. Bon, ici, je vois c'est écrit $495. C'est avant ou après ce montant? Ça, c'est après ce montant. C'est-à-dire que $495, c'est vraiment l'un des plus bas coûts au niveau des grands clubs qui viennent produire ou offrir ces services ici. C'est vraiment l'un des plus bas coûts. Mais en plus de ça, nous offrons cette opportunité de rabais de $100. Donc le prix revient à $395. Pour mettre votre enfant dans une structure bien organisée et avoir l'opportunité d'avoir une belle carrière professionnelle, pourquoi pas. Il faut dire que c'est une formation ou une organisation bien structurée, des professionnels. Et d'ailleurs, en regardant juste l'affiche, ça vous fait trembler parce que c'est des grands visages que nous voyons là-bas. Bien sûr. Aujourd'hui, nous voyons que des joueurs évoluant au Canada peuvent signer dans les grands comme le Bayern, les grands clubs comme le Bayern de Munich et tout ça. Donc, quelque part, le football canadien, il y a une lumière, un éclairage sur le football. Donc, c'est l'opportunité de mettre vos enfants dans ces genres de clubs bien structurés, bien organisés, qui ont l'opportunité. Bénéficier de ça, pourquoi pas jouer un jour en Europe? Et puis, ça rentre dans la biographie ou dans le CV. Parce que si l'enfant a subi une formation au PSG Academy, c'est élevé. C'est-à-dire que demain, il peut jouer dans un autre club quelque part parce que la base est là. Il faut souligner, nous sommes pendant le mois de mars et nous sommes en train d'honorer les femmes. Oui. Les filles sont aussi demandées d'être là. Oui, c'est ouvert. Pas seulement les garçons. Non, pas seulement les garçons. Et les femmes, et les filles et les garçons sont appelés de 6 à 15 ans. De 6 à 15 ans. Ils peuvent s'inscrire pour venir prendre plaisir, beaucoup de plaisir aussi à prendre. Et pourquoi pas, si ça marche bien, il peut avoir une académie du PSG ici à Edmonton. L'installer ici. Allez, définitivement, et ce sera... Bravo Pont Culturel, je vois que l'envol, c'est vraiment des gens, des choses. Faire venir les gens de ce genre, de ce niveau, le faire venir de Montréal à ici,
c'est beaucoup de travail à féliciter, et surtout pour les prix. Quand on entend 395, évidemment, après le parce que le vrai prix c'est 495, mais s'il faut voir le travail, les contenus de ce que les enfants vont recevoir, ça va au-delà de ce prix. Oui, et puis les enfants ont droit à tout. Ils ont droit aux maillots, c'est-à-dire les maillots, shorts et tout ça. Wow. C'est offert par le PSG. Les ballons sont offerts par le PSG. Et la formation elle-même est offerte aussi par le PSG. Donc c'est vraiment donné. C'est vraiment donné. C'est une opportunité à saisir. Inscrivez vos enfants. Inscrivez vos enfants au camp de PSG Academy ici à Edmonton, parce que c'est une opportunité que le Pont Cultural Bridge et le PSG Academy vous offrent. Oui. Alors, il faut aussi souligner les heures, parce que les enfants sont à l'école. C'est dans la période de relâche. Période de relâche. La période de mais relâche. Oui, le 25 mars. Voilà, le 25 mars. Donc, c'est dans la soirée. Les parents peuvent aller vaquer à leurs occupations tranquillement. Et le soir, venir avec les enfants donc, au camp. Ils vont passer le temps qu'ils doivent passer pour faire un bon training, s'entraîner avec des professionnels et puis côtoyer des amis et tout ça. Et ce sera une très belle expérience pour les enfants. Est-ce qu'il y a une limite d'inscription, un certain nombre quand vous touchez? Parce qu'aujourd'hui, on est quoi? On est nous sommes le 10. Le 10 déjà. Aujourd'hui, oui, je pense. Alors, c'est dans 15 jours, dans 2 semaines. Oui, dans 2 semaines. Donc, il faut que les gens s'inscrivent maintenant. Oui, normal, oui. S'il y a un nombre limite, on ne pourra pas prendre en limite. Mais, voilà, nous espérons que on pourra atteindre ce nombre limite. Donc, nous demandons aux gens de continuer à s'inscrire et profiter de cette aubaine de $100 de rabais auprès du Pont Cultural Bridge et puis inscrire vos enfants, parce que ce sera une expérience inoubliable pour les enfants, ça c'est clair. Alors c'est bien entendu, donc l'appel est lancé, les enfants ils aiment bien ça, non seulement juste pour apprendre un peu tous ces normes là de soccer, mais aussi cette expérience de vivre avec les enfants. Il ne faut pas enfermer les enfants dans la maison. S'ils sont là-bas, ils se retrouvent entre eux. C'est une période de relâche. Donc c'est un temps où les enfants vont vraiment se sentir utiles aussi, se sentir choyés d'être avec leurs amis, et non seulement en train de faire le soccer, mais aussi en train de passer du temps avec leurs amis et se réjouir pendant ce temps. Donc, est-ce que je pense tout a été dit par rapport à ceci. Oui, c'est l'un des grands événements qui vient incessamment là. Oui, du 25 au 29, il y a le camp du PSG Academy ici à Edmonton. Nous invitons tous les parents qui soient anglophones ou francophones, passer le message, inscrivez les enfants pour pouvoir donc permettre aux enfants de profiter de cette opportunité d'avoir une formation avec des personnes techniquement certifiées et avec un club qui vous donne l'opportunité de faire des voyages en Europe avec les enfants pour avoir peut-être une carrière professionnelle assez radieuse comme les Mbappé, comme les Neymar. Les grands joueurs de notre temps. Voilà, donc c'est ça. Merveilleux. Donc c'est aussi une opportunité pour que nos enfants puissent s'afficher, mais aussi avec ce club, il y a aussi possibilité de côtoyer les grands. Exactement. Côtoyer ces grands joueurs-là, parce que quand on parle de Paris Saint-Germain, ça c'est grand. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup, merci Giscard pour ces informations. Mais parlons de l'autre activité, parce que pont culturel, c'est vraiment un pont. Et sur le pont, se passe beaucoup de choses. C'est ça. Alors, oui, le pont culturel bridge, c'est le culturel, c'est le sportif, c'est le social, c'est le communautaire. Donc, après le camp du PSG Academy, qui est entièrement organisé par le PSG Academy, mais nous sommes juste en soutien ici à Edmonton. Comme des partenaires. Comme des partenaires sur le terrain. Nous avons les contes et légendes de chez nous 2019. Une organisation, un événement donc entièrement organisé par le Pont Cultural Bridge en collaboration avec plusieurs partenaires de la communauté francophone. Et voilà, donc ce sera pour le 6 avril. Le 6 avril. 6 avril 2019 à l'auditorium du campus Saint-Jean. Ok. Alors, ça, quelles sont les conditions? Qu'est-ce qui est organisé? Bon, je sais que ce sont des comptes, oui. Mais il faut s'inscrire, il faut quoi? Qui va participer et puis qui est invité?
D'abord, le concept en lui-même, comme vous l'avez dit, c'était un concours interscolaire et intercommunautaire de contes, poèmes et slam en français. Ouais. Donc, qui va regrouper donc plusieurs communautés francophones et plusieurs établissements francophones aussi d'Edmonton. Les inscriptions sont déjà closes. Nous connaissons le nombre déjà des participants. Nous avons commencé déjà les réunions techniques et tout ça. Nous connaissons les partenaires qui vont nous soutenir et nous tenons à leur dire merci infiniment. D'abord, ce sera pour le 6 avril 2019 à l'auditorium du campus Saint-Jean. Et le thème, dans un mois. Là. Dans un mois, moins d'un mois. Ouais. Et le thème choisi pour cette année, ce sera la lutte contre le racisme. Donc, les contes de légende 2019 de cette année, le thème, c'est la lutte contre le racisme. Ah ben, ça c'est merveilleux. Ça c'est merveilleux. C'est une façon de lancer aussi un message, et surtout que la lutte contre le racisme, le gouvernement albertain prend beaucoup d'énergie par rapport à cela. Il y a eu des comités qui se sont formés récemment pour lutter justement contre ça. Et si on parle de racisme, je pense que votre fille fait partie. Oui, elle fait partie. Et Alternative était là. Nous avons une émission qu'on a fait par rapport à cela. Et nous avons eu aussi certains MLA qui sont venus ici. Hein. On a fait des émissions ici. Donc, je pense que le plan culturel va faire quelque chose de bon parce que lorsqu'on parle du racisme, c'est vrai que les gens pensent toujours les noirs, les blancs. Non, le racisme, c'est dans beaucoup de formes. Les blancs aussi, qu'on peut appeler nos frères blancs, ils subissent aussi le racisme. Bien sûr. Et nous, les noirs, il y a aussi certains noirs qui sont beaucoup racistes. Évidemment. Et alors, il faut en parler. Il faut en parler. Et quand on parle de races, il n'y a pas que deux races. Il y a des Chinois, il y a nos amis indiens, il y a beaucoup d'autres cultures. Mais le Canada, c'est un pays multiculturel et il faudrait apprendre à vivre comme ça. Et je pense que c'est une idée que nous-mêmes, les francophones aussi, qui sont quelque part aussi victimes du racisme, est-ce qu'on peut parler de racisme linguistique? Peut-être oui, parce que bon, c'est pas la race, c'est la langue, mais je pense qu'il faut parler tout haut. Tout ce qui s'apprend pour parler, il faut parler. Alors, parmi les participants, vous avez dit que vous connaissez déjà les gens qui vont participer. Est-ce qu'on peut connaître certaines organisations, certaines personnes, la tranche d'âge? Est-ce que c'est qui vont participer? Donc, les contes et légendes de chez nous sont ouverts à toutes les tranches d'âge, c'est-à-dire les enfants, les adultes, les jeunes et les plus vieux. Donc, les groupes inscrits pour l'édition 2019 des contes et légendes de chez nous, ce sera le Canada. Team Canada est inscrit. Il y a la Guinée qui est inscrite aussi. Il y a la Côte d'Ivoire qui est inscrite. Il y a le Burkina Faso qui est inscrit. Il y a l'école La Découverte, l'école primaire ici à Edmonton qui s'est inscrite. Il y a l'Institut French et Voilà de Leduc qui vient représenter le Cameroun. Donc nous avons environ 7 groupes qui se sont inscrits. Wow. Véritablement, la communauté francophone est en train de se réveiller au niveau des associations pour pouvoir, n'est-ce pas, booster ce dynamisme-là. Nous avons ouvert donc les inscriptions et voilà, nous avons pu avoir 7 groupes qui vont venir représenter leur communauté, leur pays, leurs écoles et venir participer à cette belle campagne de lutte contre le racisme. Les gens pensent que c'est parce que forcément il y a du racisme dans certaines personnes, qu'il y a du racisme dans la francophonie, que nous sommes en train de peut-être faire cette campagne de lutte. Non. La lutte contre le racisme doit être un combat permanent. Tout à fait. Qu'il y a du racisme ou non, il faut en parler pour prévenir. Pour prévenir, oui. Mieux vaut prévenir que guérir. Ouais. Donc, c'est entretenir les esprits et commencer par les enfants. C'est merveilleux parce que les enfants ne sont pas racistes. C'est quand on grandit que le racisme, donc déjà, avec les enfants, il faut les éduquer, leur apprendre la culture de l'égalité, de l'acceptation de la différence, la tolérance. Donc, à travers ces activités, le Pont culturel veut mettre l'accent sur l'égalité et des races et des sexes et tout ce qu'il y a. Nous ne laissons aucune marge à la discrimination. Donc voilà un peu cette année, nous allons mettre l'accent sur la lutte contre le racisme avec toutes les communautés que nous avons citées qui sont en train de travailler très très fort dans la répétition et tout ça. Il y a aussi le Niger, j'ai oublié de mentionner le Niger. Donc je récapitule
Canada, Côte d'Ivoire, Guinée, Niger, Cameroun, Burkina Faso, et l'école La Découverte, l'école primaire ici à Edmonton. Ça c'est merveilleux, ça c'est merveilleux. Alors, vous avez dit c'est le 6 avril, quelles sont les heures? Le 6 avril 2019, à partir de 14h à l'auditorium du campus Saint-Jean. Les tickets sont déjà en vente au coût de 5 $ pour les enfants. C'est-à-dire les enfants à partir de 2 ans jusqu'à 17 ans, moins de 18 ans, c'est 5 $. Et les adultes, c'est-à-dire de 18 ans et plus, c'est 10 $. Voilà, c'est vraiment donné. C'est donné 10 $. Bon, ça prend quoi 2 McChicken. Alors, il faut les donner pour vivre un peu. C'est un message qui est lancé. Et le fait même, c'est pas seulement parce qu'on sera sur comment dirais-je, sur le podium, mais tout en étant aussi comme spectateur, c'est aussi participer à cette cause. Évidemment, évidemment. C'est ce que nous cessons de dire aux gens. Venir et payer votre ticket et remplir la salle pour une manifestation dont le thème est la lutte contre le racisme, c'est un symbole fort que nous lançons aux autorités pour leur dire que nous sommes sensibles à ce fléau. Vous remarquez, si vous allez dans la salle, qu'il y a très peu de nombre de personnes, si une autorité vient, va dire ça les intéresse pas. Ils sont à l'aise avec cette situation. Voilà, ils sont à l'aise avec le racisme, donc c'est pas la peine de. Mais voilà, la mobilisation de toute une communauté autour de cette cause-là va faire tic. C'est un message qui va être lancé. Voilà, donc nous appelons toute la communauté, puisque c'est une activité entièrement français, célébration de la langue française aussi. Nous invitons toutes les communautés francophones à se mobiliser, venir en famille, acheter vos tickets et venir participer à cette belle fête qui est une fête culturelle, mais aussi une fête une activité qui nous permet de lutter contre des fléaux. Et l'entêtant se réjouir aussi parce que toute cette culture mélangée, Niger, Côte d'Ivoire, tout ça là, c'est Burkina, Cameroun, Canada. Quelque chose de merveilleux. Et cette année, le parrain, c'est le consul honoraire de la France ici à Edmonton, le directeur de l'Alliance française. Voilà, donc celui qui vient de Vancouver ou de Calgary? Il est ici. Il est à ici. Edmonton, oui, Bertrand. À Edmonton. Oui. Oui, ici. Oui, il y a beaucoup de personnes qui ont été un peu étonnées de savoir. Anthony Bertrand, oui. Anthony Bertrand est le consul honoraire de la France ici à Edmonton. Anthony Bertrand. Oui. Félicitations en passant. En tout cas. Donc voilà. Apparemment, on a caché la nouvelle ou quoi? Moi, je savais pas. Tout le monde le sait déjà? Par rapport au consulat? Oui. Je pense qu'il était consul depuis un bout de temps, mais bon. Depuis un bout de temps. Oui. Ça, je savais pas. Donc, nous avons l'appui de l'Alliance française, du consulat de France. Nous avons aussi l'appui du centre scolaire, conseil scolaire centre-nord de l'Alberta, avec son directeur que je salue au passage. Donc, nous avons aussi Valérie Faucon qui nous accompagne. Nous avons toujours celle-là. Toujours, fidèle des fidèles. Mon ami Valérie, toujours fidèle. Nous avons l'Uni-Théâtre qui nous accompagne. Nous avons la Frappe qui nous accompagne. Donc, c'est une activité au-delà du culturel, une activité très sociale et du rassemblement dans la diversité. Waouh, ça c'est merveilleux. Il y a quand même des organisations aussi qui luttent, qui organisent aussi des choses pour lutter contre le racisme. Est-ce qu'il y en a qui vous avez travaillé en partenariat ou bien vous êtes aussi inspiré d'eux ou comment? Le racisme, comme la lutte contre le racisme, c'est un peu pour nous quelque chose qui est très important. Donc nous avons approché des structures, mais vous savez, il y a beaucoup de structures qui sont en train de travailler actuellement dans leur programme. Mais l'intérêt, c'est vraiment toucher le maximum de personnes, voilà, pour pouvoir donc sensibiliser vraiment réellement des gens contre ce fléau-là. Donc nous sommes toujours ouverts, nous sommes toujours ouverts à des partenariats et tout ça, mais nous avons lancé beaucoup de demandes et les personnes qui ont répondu, ce sont ces personnes que nous avons citées qui nous soutiennent. En tout cas, merci beaucoup Giscard. S'il y aurait un message pour la communauté, en tout cas, vas-y, fonce, ta caméra te regarde la caméra et parle à ta communauté. Merci. Je tenais à inviter donc tous les membres de la communauté francophone d'Edmonton de se procurer leurs tickets qui sont seulement à 5 $ pour les enfants de 2 à 18 ans et 10 $ pour les adultes, c'est-à-dire 18 ans et plus, pour être présents nombreux dans la salle de l'auditorium du campus Saint-Jean
ce 6 avril 2019 à l'occasion de la 2e édition des Contes et légendes de chez nous. Et nous espérons que vous allez venir soutenir cette activité, soutenir cette cause qui est la lutte contre le racisme. On n'a pas le droit d'être absent quand il s'agit de lutter pour une bonne cause. Donc nous invitons tout le monde à venir, les tickets sont abordables, le spectacle comme toujours sera merveilleux. Où se procurer les tickets? Les tickets, vous pouvez les avoir à Adam Convenience Store sur la 153 Stony Plain. C'est un marché tropical. Vous pouvez les avoir aussi auprès du Pont Cultural Bridge avec les la cité francophone. À la cité francophone avec Gipsa, deuxième niveau avec moi-même. 200. Vous pouvez les avoir aussi avec tous les responsables des groupes inscrits. C'est-à-dire les responsables du groupe de la Côte d'Ivoire ont des tickets. Niger, French Evala du Cameroun, Canada, l'école La Découverte, nous avons les tickets avec la Guinée. Donc, tous les groupes inscrits ont des tickets. Vous pouvez les approcher pour vous procurer également les tickets. Merci beaucoup, Giscard. Merci. Pont culturel, beaucoup de choses dans le calendrier. Alors, nous voulons vraiment vous dire félicitations pour le travail abattu et que vous continuez toujours à faire au sein de la communauté francophone. Merci d'être passé dans nos studios et nous espérons que tout ce que vous avez comme programme puisse vraiment aboutir et que la communauté soit saisie et participe aussi. Et nous vous souhaitons bonne chance pour d'autres événements et activités à venir. Merci infiniment Alta TV pour votre soutien permanent et puis nous espérons vous voir ce 6 avril. Pourquoi pas C'est sûr que nous allons vous suivre partout. Merci infiniment. N'est-ce pas que vous êtes un pont sur lequel il faut passer. Merci infiniment. Merci chers téléspectateurs. C'était donc Giscard, l'un des responsables des ponts culturels qui nous a étalé un peu le programme dans les jours à venir. Le message a été lancé. Essayons de participer et amenons nos enfants à ce projet merveilleux pour ces séminaires, ces camps qui va permettre à nos enfants d'apprendre un peu plus sur le soccer et pourquoi pas, peut-être que ce serait une occasion où ils vont se décider de devenir professionnels dans les jours à venir. Donc, cette émission était donc animée par René Vincent Chiboula, qui est le directeur de Alta TV, et nous avions Odon Chiboula à la technique qui nous fait la prise de vue sur le switching board. Donc nous vous disons merci. Pour ceux qui ne savent pas, nous sommes sur Jasper Avenue et 112 Street, comme on le dit en anglais. C'est là que nous trouvons. Nous sommes dans les sous-sols des magasins de smoothies qu'on appelle Smoothie Basics. Donc, appelez-nous, contactez-nous s'il y a des nouveautés, il y a des informations pour la communauté. Nous sommes là pour vous, n'hésitez surtout pas. Et nous sommes là. Nous avons aussi nos émissions en lingala et en swahili qui passent sur Omni Télévision. On ne nous a pas encore donné le droit pour faire en français sur Omni TV. Mais déjà, il y a beaucoup d'intérêt sur ce que nous faisons déjà. Il y a beaucoup de gens qui nous contactent par rapport à ce que nous faisons en swahili et en lingala. Donc, nous allons continuer à nous battre pour qu'on amène le français à ce niveau-là. Et aussi des émissions en anglais comme on le faisait sur Show TV. Mais en dehors de ça, nous continuons nos activités sur notre site et puis sur Internet. Donc, si vous avez des émissions, vous avez des informations, n'hésitez pas de nous joindre par téléphone ou par email. Tout est disponible. Donc, sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine.